Je vous salue très fraternellement, bien que nous sommes peu aujourd'hui. Nous nous sommes assemblés pour étudier la parole et pour glorifier Dieu. Alors je salue chacun d'entre vous, je salue aussi ceux qui sont les internautes. Bien sûr, vous me voyez un peu rétréci après ma sortie de l'hôpital et mes opérations. Le Seigneur m'a donné la force, après 3 dimanches, d'être à nouveau devant vous. Et ce matin, il y a des choses à partager ensemble. Mais tout d'abord, selon une habitude ancestrale pour moi, je voudrais souhaiter une bonne fête à toutes les mamans qui sont ici présentes, car nous savons qu'être maman, c'est quelque chose d'important et quelque chose qui n'est pas toujours facile, quelque chose qui nous demande une grande partie de nous-mêmes. Pendant beaucoup d'années, il y avait le jour de la fête des mères un bac ou un seau de roses que Suzanne distribuait à toutes les mamans. Notre pensée y est, mais il est un peu plus difficile maintenant, avant notre culte, de courir les fleuristes et de ramener ces roses. Donc, par l'esprit, on vous offre à chaque maman une rose rouge. Alors, ma prédication aujourd'hui est basée sur un verset qui se trouve dans l'épître de Pierre, de l'apôtre Pierre, en 1 Pierre au chapitre 2, au verset 9. Je vais répéter 1 Pierre, parce qu'il y a 1 Pierre et 2 Pierre. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, et j'ajouterai le verset 10 aussi. Alors Pierre dit « vous ». Et quand il dit « vous », il s'adresse aux chrétiens. « Vous par contre ». Et nous allons voir, ce par contre signifie un peu à l'opposé d'autre chose. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous chrétiens, qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous, chrétiens, qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et lorsqu'il dit « vous, par contre, vous êtes une race élue », il s'adressait d'abord à ceux qui, mentionne-t-il dans le verset 7, les incrédules. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules,
la pierre, c'est Christ, est devenue une pierre d'achoppement que Dieu a mis en sillon. Alors, je voudrais centrer mon attention ce matin sur ce que nous sommes, une nation sainte, un peuple acquis, mais un sacerdoce royal. Alors, ce mot royal n'a toujours qu'une même signification, royale, la royauté, parce que Christ est royal, il est le roi. Il vient d'une royauté dont le trône de gloire se trouve dans les cieux. Mais si on prend une comparaison, et j'aimerais bien faire aujourd'hui cette comparaison pour arriver à quelque chose, bien sûr, on entend beaucoup parler de la royauté aujourd'hui. Il y a des émissions de télévision il y en a une qui est consacrée à donner des images d'un peu toutes les royautés. Et il y en a une dont on parle spécialement. C'est celle qui aboutira mardi à un mariage avec le prince Harry d'Angleterre et une jeune femme qui s'appelle Meghan Markle, on n'a pas besoin de retenir son nom, mais qui a été choisie comme l'élue. Alors, cette jeune femme, comme celle qui va devenir sa belle-sœur et qui est déjà l'épouse du futur roi, Kate Middleton, ont dû se conformer, je dis bien se conformer aux règles de la royauté. C'est-à-dire que cette jeune femme qui vivait normalement, librement, on lui a dit, eh bien, tu ne peux plus saluer comme ça, tu vas saluer d'une telle manière, tu ne peux plus porter de pantalon avec un trou au genou, une aération, tu ne peux plus porter des vêtements qui sont courts. On lui a dit, mais vraiment beaucoup de règles auxquelles elle doit se conformer. J'imagine qu'elle va s'y conformer, et cela, je reconnais que ce n'est pas de toute facilité de devoir se conformer. Mais si j'en parle ce matin, c'est pour établir un parallèle entre nous, chrétiens, qui, lorsque nous entrons dans le corps de Christ qui est l'Église, c'est une race royale. Et nous avons à nous conformer à cette royauté qui est Christ. C'est-à-dire que si Christ devient notre roi, nous ne pouvons plus vivre de n'importe quelle manière. Nous n'avons pas l'option de voir l'Église comme un restaurant où nous choisissons à la carte ce qui nous plaît et nous délaissons le reste. Comme au restaurant où nous allons une fois ou deux par mois. Et cela nous suffit. Et bien souvent, l'Église, elle est soumise à notre bon vouloir quand ça nous plaît d'y aller. Quand nous n'avons pas un anniversaire dans la famille, quand
nous n'avons pas une distraction, quand nous n'avons pas des lectures chez nous, ou bien le besoin de dormir, de rester plus tard dans notre lit, avec un tel éventail de liberté. Nous pouvons voir aujourd'hui cette Église qui compte beaucoup de membres qui pourraient remplir les bancs. Ils ne sont pas là. Et bien souvent, nous en voyons qui apparaissent une fois par mois, une fois au bout de 2 mois, ou 2 fois par mois, selon leur gré. On ne peut pas, dans une famille royale, apparaître quand ça leur plaît d'apparaître. Il y a du protocole. Nous, de même, nous sommes soumis à un protocole qui est, et dont la règle se trouve dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Alors, comme cette jeune personne qui s'appelle Meghan Markle va entrer dans la famille royale, il y a un mariage. Jamais la famille royale d'Angleterre n'accepterait de faire entrer au sein de la famille quelqu'un qui dirait « Je viens faire un bout de chemin avec toi ». 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis après, au revoir. J'ai envie d'une autre vie. Parce que le mariage est un engagement. Et la Bible nous le dit que le mariage est un engagement. Et nous n'avons pas l'option de penser autrement que notre Seigneur pense. Alors, parlons-en du mariage. Ce sera une cérémonie selon la convention, ce qui est déterminé, avec un nombre d'invités qui sont choisis. Mais en Christ, nous avons aussi un mariage. Moi, j'ai vu un petit livre qui portait, et cela m'a beaucoup plu, le titre « Le baptême, un mariage » ou « Le mariage du chrétien ». Parce que les vœux du mariage, nous les donnons au Seigneur quand nous nous faisons baptiser. Celui de lui appartenir, de vivre pour lui. Et trop souvent, et ça c'est un peu le propre de l'être humain, de ne consulter Dieu que lorsqu'il y a un problème. Il y a une difficulté sur le plan matrimonial, sur le plan de l'emploi, du travail, sur le plan de notre santé. Que sais-je encore? Seigneur. Et on prie, on prie. Et aussitôt qu'on l'a reçu, nous sommes comme ces lépreux dans la Bible dont Jésus nous parle dans les évangiles, qui ont été guéris. Mais il y a parmi ces lépreux un lépreux qui revient en arrière pour dire « Merci Seigneur, merci Seigneur, j'apprécie. » Et Jésus lui dit « Mais où sont les autres qui ont été guéris avec toi? Où sont-ils? »
Peut-être ils sont en voyage, ils dorment, ils ont accepté une invitation quelconque. Mais la reconnaissance, ça s'exprime aussi. Celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, dont la plupart sont d'accord pour dire qu'il s'agit de l'apôtre Paul, en Hébreux au chapitre 12 au verset 28, il parle de la reconnaissance. Alors, qu'est-ce qu'il dit au sujet de la reconnaissance? Eh bien, il dit, c'est pourquoi, puisque nous avons reçu un royaume inébranlable, et dans la Bible, le mot royaume est un synonyme de l'Église, un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Ayons de la reconnaissance. On peut adresser cette exhortation à ces 9 lépreux qui n'ont pas revenu sur leurs pas pour dire à Jésus merci. On peut leur dire, mais ayez de la reconnaissance. On peut dire à ces chrétiens qui ne sont pas là aujourd'hui, ayez de la reconnaissance. Ah non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là parce que je ne suis pas d'accord avec une telle, avec un tel, parce qu'il y avait une autre invitation et pour moi j'ai préféré choisir. Où se trouve la reconnaissance? Où est la reconnaissance de ceux qui se trouvent dans leur lit alors qu'ils ont 6 jours, 6 autres jours pour vivre comme il leur plaît? Où se trouve la reconnaissance? Nous ne doutons pas qu'ils ont de bonnes excuses selon ce qu'ils pensent, mais je ne suis pas persuadé que ces bonnes, entre guillemets, ces bonnes excuses sont de bonnes excuses devant le Seigneur. Alors, aussi, nous devons exprimer avec la reconnaissance notre fierté, n'est-ce pas? Nous sommes fiers d'être chrétiens. L'apôtre Paul dit en Romains chapitre 1 verset 16, que dit-il? Je n'ai point honte de l'Évangile. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu, dira-t-il. J'ai ce verset, peut-être dans ma tête, il est... Je prends notre Bible, dans ma tête c'est Romains 1,16, mais, alors, j'en viens au passage, oui c'est Romains 1,16. Je n'ai point honte de l'Évangile. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif
premièrement, puis du grec. Je n'ai point honte de l'Évangile. Cela signifie quoi? Il y a beaucoup d'années, j'ai prêché en France, dans la ville d'Orléans, la ville de Jeanne d'Arc. Il y avait une assemblée, j'y ai baptisé beaucoup de personnes, des jeunes comme l'âge de nos demoiselles qui sont ici. Et il y avait une très belle famille dont les jeunes, ils en voulaient. Mais le papa, qui était aussi baptisé, était un cadre. Ça vaut ce que c'est dans une société, un cadre. C'est quelqu'un qui peut être un ingénieur, un directeur, quelqu'un qui avait une responsabilité. Et cet homme, qui était très, très gentil, m'a dit, « Frère, ne me demandez surtout pas pour conduire une prière, encore moins un cantique. Pas davantage que je fasse une lecture dans l'assemblée. » Moi, le petit Belge, j'étais étonné. Il a dit, non, 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 frère, je ne fais pas cela parce que je suis un cadre. Et si quelqu'un de la firme où je travaille entrait dans l'église et me voyait en train soit de prier, de lire un passage ou plus, je ne voudrais pas ça. Je ne voudrais pas qu'on me voie dans cette position-là. Et ce frère n'a jamais accepté de contribuer à quoi que ce soit dans l'Église. Mais nous en voyons beaucoup aujourd'hui qui ne voudraient même pas sur le pont public marcher à mes côtés. Encore moins tenir une Bible en main ou avoir un ouvrage quelconque qui reprend des mots spirituels. Je ne voudrais pas qu'on me voie, n'est-ce pas, avec quelque chose qui a une connotation spirituelle. Où est la foi? Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Où est l'association? Mais de quelle association pourrait-on parler? Alors, il y a là, évidemment, une méconnaissance. Jésus, il dénonce une méconnaissance en Jean au chapitre 8, dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 12 à 14. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, des pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même et ton témoignage, si j'arrive à... Et ton témoignage est vrai, n'est pas vrai.
C'est ce qu'il jugeait, que son témoignage n'était pas vrai. Je continue au verset 14. Alors Jésus leur répondit, « Quoi que je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, s'adressant aux Juifs, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne, dit le Seigneur. Je ne juge personne, dit le Seigneur. Alors, c'est vrai, lorsque l'on devient chrétien, il y a des engagements, il y a des règles, comme Paul dira en Romains, d'obéir de cœur à la règle de doctrine. Et je prends Romains chapitre 6, les versets 16 et 17. Alors que dit-il dans Romains 6, les versets 16 et 17? Eh bien, il dit ceci. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu d'esclave après avoir été esclave du péché. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. La règle de doctrine, eh bien, cette règle de doctrine, elle se trouve dans la parole de Dieu. Pour ceux qui entrent dans cette famille royale, que peut bien contenir cette règle de doctrine? Oh, nous pourrions éplucher le Nouveau Testament de A à Z, mais pour moi, il y a en Philippiens au chapitre 4, il y a quelque chose qui résume cette règle de doctrine. Lorsque Paul dit en Philippiens au chapitre 4, verset 8, « Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Alors ça, c'est la règle de doctrine. Tout ce qui est bien, tout ce qui est pur, tout ce qui est acceptable, soit l'objet de nos pensées. Et puis, en contrepartie, de grandes bénédictions. N'est-ce pas une grande bénédiction lorsqu'il dit au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. » Nous avons ce privilège de nous adresser à notre roi et de lui dire ce que nous avons besoin, ce que nous voulons, ce que nous pensons, ce qu'il y a selon notre cœur et notre esprit de désirable, ou de dire aussi nos peines.
Ne voulez-vous pas entrer aujourd'hui dans cette famille royale? C'est quelque chose qui un jour va être mis à l'honneur. Nous sommes ici dans une sorte de monde caché, mais un jour Christ va revenir. Il va nous inviter à sa table. Il va nous inviter dans ce royaume. Ce sera véritablement une maison royale avec un vrai roi, avec plus qu'un vrai roi. Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'un vrai roi? Le roi des rois.